Ça, c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que si jamais on se lance sur ça, il faut être conscient que on va avoir du boulot. C'est quand même précis et bien construit comme système. Selon la longueur des parcours, on peut avoir des chevaux qui font 13-20 km par jour, quoi. Le Paddock Paradise, c'est un système qui a été imaginé par Jamie Jackson, un maréchal ferrant américain à la base. Ce monsieur, un jour, il est allé observer des chevaux sauvages. Il s'est posé une question qui a été le point de départ de tout. C'est pourquoi est-ce que les chevaux sauvages qui ne voient jamais un maréchal ni un vétérinaire ont des pieds en très bonne santé et qui leur permettent même de galoper sur des cailloux? Et pourquoi est-ce qu'ils sont en si bonne santé? Pendant 4 ans, en fait, il a suivi plusieurs troupeaux de chevaux sauvages. Il a noté pendant toutes ces années les comportements des chevaux. Et il s'est rendu compte du coup que les chevaux, donc déjà, se déplacent énormément. Un cheval, en fait, ça mange en marchant. L'une des observations qui lui a permis d'imaginer le Paddock Paradise, il a vu que les chevaux faisaient toujours le même parcours. Ils suivent toujours le même parcours et ils marchent dans leurs traces. Et ça fait des pistes. Et chaque piste relie à un endroit où ils vont, par exemple, boire. Lui, il s'est dit comment on peut faire pour transposer ce mode de vie aux chevaux domestiques, faire en sorte que leur mode de vie se rapproche le plus possible de celui des chevaux sauvages. Il s'est dit on va faire des couloirs. On va relier entre elles des zones larges sur lesquelles on va mettre tout ce dont les chevaux ont besoin. Et du coup, les chevaux, on va stimuler leur déplacement, on va stimuler une vie de troupeau. Et en fait, il s'est rendu compte que les chevaux avaient des très beaux pieds après, qu'on avait besoin de les entretenir moins souvent, qu'ils n'avaient pas besoin de porter de fer. Bon, il y a des GPS qui ont été mis sur des chevaux, ils se déplacent 5 fois plus que dans un pré classique. Donc ça donne, selon la longueur des parcours, on peut avoir des chevaux qui font 13-20 km par jour, quoi. En Paddock Paradise, il y a beaucoup de travail, c'est très chronophage parce qu'il faut disposer des filets à foin tout le long du parcours, il faut ramasser les crottins très régulièrement, c'est beaucoup de travail parce qu'il y a plus d'installations de clôture, il y a vraiment beaucoup de travail. Donc, et en écurie active, l'avantage pour l'humain, c'est que déjà il y a les automates, donc pour la distribution des aliments, on est tranquille. Il y a beaucoup moins de travail, quoi, que dans un Paddock Paradise. Ça, c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que si jamais on se lance sur ça, il faut être conscient que on va avoir du boulot. Donc soit il faut être super bien équipé, soit il faut être à plusieurs, soit il faut être très motivé. Voilà. Dans la nature ou en Paddock Paradise, c'est assez similaire finalement le budget étant. Le cheval, il va faire énormément de choses. Bon, ce qu'il va faire le plus, c'est manger, se reposer, surveiller autour de lui, interagir. Et puis après, il y a les activités exceptionnelles, donc c'est le jeu. La pratique de l'équitation, ça rentre là-dedans, dans cette partie-là. Et ça, c'est 3% de leur temps, donc c'est pas beaucoup. Et en fait, en boxe, les activités du cheval se résument à 3 choses. C'est manger, dormir et surveiller, et puis travailler, quoi. Et après, le comportement, au final. Parce qu'un cheval au boxe, ses besoins fondamentaux ne sont pas respectés. Donc il a besoin d'avoir de l'espace autour de lui. Sinon, étriqué, à l'étroit, il est en insécurité, donc stressé. Si vous mettez un chien ou un chat dans un espace confiné, il va se sentir en sécurité parce que les prédateurs se sentent en sécurité comme ça. Et les proies, c'est l'inverse. Ils ont besoin d'être à plusieurs pour se protéger les uns les autres et puis voir loin autour d'eux. Un étalon, il pourrait être en Paddock Paradise s'il a un troupeau stable, si jamais c'est uniquement lui qui va saillir les juments et du coup on a
l'étalon avec ses juments, enfin son harem sur le Paddock Paradise, là c'est bon, comme on a avec les mini actuellement. Ou alors, ce qui est tout à fait envisageable et qu'on aimerait bien mettre en place pour la suite, c'est une piste uniquement pour des entiers. En fait, un groupe de célibataires ensemble. Il y a un livre en fait incontournable, il faut le lire avant de se lancer. On se dit un Paddock Paradise c'est ça, mais c'est quand même précis et bien construit comme système. Donc le livre c'est Paddock Paradise, un autre mode d'hébergement du cheval, et c'est de Jamie Jackson. En fait c'est marrant, mais j'ai entendu le mot Paddock Paradise pour la première fois de quelqu'un qui le pratiquait pas du tout. C'est quelqu'un qui avait une jument toute seule dans un box et puis dans une étable avec des chèvres. Ce monsieur-là, il m'a dit tu connais toi le Paddock Paradise? Je lui ai dit ah, c'est quoi? Il m'a dit oh, bah, j'ai entendu ça l'autre jour, je sais pas trop ce que c'est. Et en fait, je me suis dit allez, je vais aller voir. Puis là, de fil en aiguille, il y a eu le livre, puis tout le reste. Moi, je pense oui que c'est une valeur ajoutée. Parce que du coup, ça garantit un cheval qui aura grandi de manière équilibrée dans un troupeau. Il se sera beaucoup déplacé, donc qui aura des beaux aplombs, qui va être en bonne santé généralement. Je touche du singe, mais j'appelle pas beaucoup le vétérinaire. Enfin, pour les problèmes courants, en fait, c'est vraiment exceptionnel. Le vétérinaire, c'est pour les vaccins et puis quand il y a un pépin. Quand j'ai des gens qui s'intéressent à un animal, je pose quand même des questions sur leur mode de vie. Le jour où quelqu'un m'achète un cheval pour le mettre en Paddock Paradise, pour moi ce sera le nirvana. Mais voilà, je me fais pas d'illusions, la plupart des chevaux que je vais vendre, ils vivront pas comme ça. Ils auront passé les premiers mois de leur vie comme ça, mais bon après, moi ce que j'essaie d'avoir comme exigence, c'est qu'ils vivent pas au box. Je veux pas que mes poulains finissent au box, clairement, ou en box paddock, je trouverais ça dommage. Si jamais j'ai plusieurs personnes qui sont intéressées, je vais sans hésiter choisir la personne qui offrira le meilleur mode de vie à mon cheval. Ouais.